Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler des mauvaises habitudes que l'on a tous avec son smartphone. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que l'on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Merci Johnny. Non, plus sérieusement, parce qu'on a tous un smartphone et donc ça nous concerne tous. Et toutes ces mauvaises habitudes, on pourrait largement faire sans. Et je vais vous montrer qu'en les oubliant, vous allez vivre beaucoup mieux. Numéro 1. Supprimer les applications en multitâche. Ça ne sert à rien. Mais vraiment, je ne comprends pas toutes les personnes qui font ça H24. À quoi ça vous sert de faire ça? Pour vous, ça signifie oui, mais ça prend la place sur le téléphone, en même temps ça pompe de la batterie. Non, c'est faux. Si c'est en arrière-plan, c'est parce que, au contraire, ça évite de prendre la batterie, parce que c'est simplement en arrière-plan, ça ne s'utilise pas. Et quand ça s'utilise, vous avez le petit bandeau en haut, que ce soit sur iPhone ou que ce soit sur Android. Typiquement, Maps en arrière-plan, ça s'utilise, vous avez le bandeau bleu. Donc vraiment, ne le faites pas. C'est le même principe que quand vous êtes chez vous avec votre PS4 à jouer à FIFA 18, votre pote vous dit « mais France 2, parce que t'as un documentaire hyper important à regarder, pendant 2 minutes, regarde-le », qu'est-ce que tu fais? Réponse 1. Tu quittes ton jeu, tu quittes la play, tu l'éteins, tu débranches, tu vas sur France 2, tu reviens, tu branches, t'allumes ta play, tu mets ton jeu et tu repars. Réponse 2, t'es sur ton jeu, tu mets pause, tu zappes, tu mets sur France 2, tu quittes France 2, tu vas sur ton jeu, tu mets play, tu joues à ton jeu. Je ne vous fais pas de photos, c'est la réponse 2 qui est exacte, mais c'est le même principe en soi sur votre téléphone. De 1, ça vous fait perdre du temps, de 2, dès lors que vous allez relancer l'application, elle va se recharger, et de 3, ça va bouffer votre batterie. Donc vraiment, cette mauvaise habitude, ne la faites plus. Deuxièmement, mettre son téléphone écran contre la table. À quoi ça sert? Ça sert à rien, c'est une mauvaise habitude que beaucoup de personnes prennent pour éviter que l'on voit leurs notifications dès lors que l'écran s'allume. Bon, je doute qu'ils travaillent à la CIA, mais bon, on sait jamais, si leur match Tinder leur envoie un message, on sait jamais. Et après, ça vient se plaindre en disant « mais moi l'écran il est fissuré, il y a une poussière qui s'est coincée dedans, il y a un trou. » c'est normal, faut pas faire ça. Sauf que pour contrer ça, 4e point, bloquez toutes vos notifications. C'est une habitude qu'on a pris depuis plusieurs années d'avoir toutes les notifications qui sonnent en temps réel. Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, WhatsApp, SMS, mail, téléphone, tout sonne à chaque fois. Dès lors que quelqu'un vous appelle, vous vous empressez à prendre votre téléphone et à y répondre. D'une, c'est hyper mal élevé pour les gens qui sont avec vous. Et de 2, vous coupez court à toute vie publique pour être sur la vie virtuelle. Ça sert à rien. À moins que ce soit Steve Jobs qui vous envoie un message depuis là-haut pour vous dire « mec, j'ai une idée révolutionnaire », je pense que votre message peut attendre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Depuis plus de 6 mois, voire 1 an, j'ai coupé toutes les notifications. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et les mails, j'ai tout coupé. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. C'est que des notifications qui ne servent à rien. Bon, après, dans mon cas, j'ai beaucoup de notifications qui viennent de la chaîne YouTube. Donc ça fait beaucoup trop de notifications, donc j'ai tout coupé. Mais au final, ça me sert à titre personnel parce que je vois que mes journées, je les passe beaucoup moins sur mon téléphone, à l'inverse de tous mes potes qui, quand t'es au bar, par exemple, à boire un verre d'eau, directement, eux, ils sont toujours sur leur téléphone à recevoir des notifications. Donc vraiment, faites le test, coupez vos notifications. Vous allez voir que les premiers jours, c'est un peu compliqué parce que vous allez passer votre vie à voir si vous en avez reçu ou pas, mais après, vous allez être libéré, délivré. 4e mauvaise habitude, c'est d'utiliser des faux câbles ou des faux chargeurs dès lors que ton câble est cassé. Alors oui, les câbles d'Apple, c'est cher, 29 € et ça se casse hyper rapidement. Mais certaines personnes se disent « mec, je suis le génie du siècle, j'ai trouvé 5 câbles Lightning sur AliExpress de 5 couleurs différentes, bleu, vert, blanc, jaune et jaune fluo à 5 € sur AliExpress. » Je pèse. Non mec, tu pèses pas, parce que ces câbles que tu as achetés, c'est des contrefaçons. À 5 €, 5 câbles, je doute fort qu'ils soient certifiés MFI, Made for iPhone. C'est la certification qu'Apple a proposée pour les accessoiristes pour que ce soit des vrais câbles. Si ce produit n'a pas la certification, il risque de 1, endommager ton téléphone, de 2, casser l'intérieur de ton téléphone, et de 3, surtout faire exploser la batterie. Donc si t'es à 20 € près de te dire, bon, je peux mourir, je peux faire cramer ma maison, je peux perdre mon téléphone, libre à toi de voir ça. Mais franchement, je te conseille largement de mettre soit dans un vrai câble Apple, je parle d'Apple mais je parle Samsung aussi, ou soit d'acheter un câble certifié. Vraiment, faites attention. 5e mauvaise habitude, c'est d'utiliser son téléphone dans sa salle de bain. Alors de base, quand tu vas te doucher, tu fais quoi? Tu prends une douche avec de l'eau chaude, parce que l'eau froide, c'est pas la folie, sauf pour les articulations, comme me diraient les vieux. Par corrélation, qui dit eau chaude dit vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau vient se caler où? Sur la vitre qui est en face de toi. Logiquement, dans une salle de bain, tu as une vitre pour t'admirer. Je dis ça, je dis rien. Sauf que si tu as ton téléphone dans ta salle de bain, c'est une vitre aussi. Ça va venir dessus. Et ça va également venir dans les pores. Alors si tu as un iPhone étanche ou un téléphone étanche certifié IP67 ou IP68, pas de souci. Mais si tu as un iPhone 6, 6S, 5, 4, 3, 2, 1, là non. Et du coup, si de la buée, de l'eau, de l'humidité vient à l'intérieur des pores, que ton iPhone est encore sous garantie, que tu vas chez Apple par exemple, et qu'ils te disent non, la nappe
et de couleur pas bonne. La nappe a été humidifiée. Ton iPhone n'est plus sous garantie. Et bah là, tu les as bien là, hein, les boules. Du coup, vraiment, ça ne sert à rien de prendre ton téléphone sous la douche. Parce que quand tu te douches, bah tu te douches. T'es pas avec ton téléphone. Donc, tu poses ton téléphone dans ta chambre ou dans ton bureau. Tu vas te doucher pendant 10, 20, 30, 40, 50 minutes, suivant ce que tu vas faire. Et après, tu prends ton téléphone. Voilà. 6e mauvaise habitude, c'est de tout filmer à travers son téléphone. Quand tu vas à un concert, tu fais quoi? T'es comme ça. Du coup, toi tu vois quoi? Bah tu vois le téléphone et le concert il voit ton téléphone. Sauf que le concert lui s'en fout de ton téléphone. Toi ce que tu veux voir c'est le concert. J'ai eu cette mauvaise expérience un jour d'aller à un concert et de me dire je vais tout filmer à travers mon téléphone. Verdict, je n'ai aucun souvenir du concert. Par contre mon téléphone il a le souvenir du concert. Mais moi, je vois les vidéos mais j'ai pas eu l'impression d'y avoir été. Dommage. J'ai bien noté l'expérience et quand j'ai vu Tim Cook en février dernier, j'ai pris une photo, j'ai pris une vidéo de 30 secondes et tout le reste à travers mes yeux. Parce que ton cerveau, lui, bah il va pas l'oublier ce que tu as filmé. 7e point, dormir avec ton téléphone sous l'oreiller. Ouais, il y en a qui font ça. Alors certes, ils peuvent le mettre en mode avion. Mais pourquoi? Ça te sert à quoi? La nuit quand tu dors, bah tu dors, hein. Donc ça sert à quoi d'avoir ton téléphone sous l'oreiller? Déjà, avoir son téléphone sur la table de nuit, je suis pas fan. Je suis le premier à faire ça, mais je suis pas fan. Sous l'oreiller, on comprend pas. Chose à dire, j'ai fait mon TPE lorsque j'étais en première sur les ondes électromagnétiques et leurs effets sur le corps humain. J'ai eu le verdict qui fait que aujourd'hui les ondes ne sont pas nocives. Je sais très bien. Sauf qu'aujourd'hui, tu mets ton téléphone sous ton oreiller pendant 10 heures, pendant 10 ans, je doute que ton cerveau soit aussi frais que le gardon 10 ans après. Prenez votre téléphone, posez-le sur votre bureau, comme ça vous avez votre réveil qui sonnera le matin, et vous devrez obligatoirement vous lever pour aller à votre bureau et directement arrêter votre téléphone. Et enfin, dernier point, et je pense que c'est le plus important, et que chacun d'entre nous fait tous les soirs, et moi le premier, c'est se coucher avec son téléphone et se lever avec son téléphone. Comme nos parents nous l'ont très souvent dit, les écrans ça excite. Bah le téléphone, ça excite encore plus. Donc le soir, il ne faut pas regarder son écran avant de se coucher et le matin encore moins. Parce que le soir tu t'excites, tu dors, le matin tu t'excites en te levant avec ton téléphone. Donc le meilleur principe c'est quoi? Le soir, tu check vite fait ton téléphone, tu vas te brosser les dents, tu vas boire un coup, enfin plein de choses comme ça chez toi, hein, tu vas pas boire une bière au bar, hein, on n'est pas fou. Tu vas te coucher, tranquillou, pépère les abricots. Les premiers jours ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Le matin tu te lèves, tu ouvres tes volets, première chose que tu vois c'est quoi? Le paysage. Bon, si t'habites dans un immeuble, bah tu vas voir un immeuble, chacun a sa fenêtre, hein. Après tu vas te doucher et seulement après, tu prends ton téléphone au petit déjeuner ou après, avant, je ne sais pas, et tu regardes si on t'a appelé, si t'as eu des notifications dans la nuit. Parce que en soi, t'aurais dormi 20 minutes de plus, bah ton téléphone tu l'aurais pas utilisé. Donc tu peux largement attendre 20 minutes de plus, que tes yeux soient bien ouverts, que tes yeux aient déjà vu la lumière du jour, que tes yeux soient éveillés, que ton cerveau soit également éveillé, avant de nécessairement te mettre sur ton téléphone. Parce qu'on les connaît les petits yeux du matin, t'es dans ton lit, t'es comme ça, tu mets ton téléphone, t'es ébloui par l'écran et tu comprends plus rien. Vraiment. C'est pareil le soir quand tu te couches, dans le noir, t'as ton téléphone qui t'éblouit tous tes yeux, et y a rien de pire que ça. Moi je suis le premier à faire ça et le soir et le matin, j'essaie de moins le faire, mais c'est pas encore gagné. Alors oui, dans cette vidéo, on a l'impression que je suis votre père et je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais je suis juste là pour vous dire à toutes les mauvaises habitudes que l'on a tous pris. Et je me mets dans le lot. Tout ce que j'ai cité, je suis le premier à le faire. Bon, pas tout non plus, mais je suis le premier à faire une grande partie. Et c'est très embêtant. Essayez de prendre en compte ce que j'ai dit, de le moins le faire et de me donner votre avis et votre expérience dans les commentaires parce que comme ça on pourra en discuter, voir qui fait quoi avec son téléphone. Comme d'habitude, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et comme d'habitude on peut se retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.